Députée, la parole est à Madame Gilda Aubert pour sa question au ministre du Travail. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur les inquiétudes des intermittents du spectacle suite à l'accord dit du 22 mars signé entre les syndicats CFDT, FO et CFTC. Je crains que celui-ci n'impacte lourdement cette catégorie au statut social particulièrement vulnérable et trop souvent pointée comme la responsable du déficit du régime de l'UNEDIC. En effet, il est notamment prévu par cet accord que les cotisations des intermittents subissent une augmentation de 2%, générant ainsi une perte de revenus des salariés et des difficultés pour les petites compagnies. Un plafond du cumul salaire-indemnité serait instauré et un différé d'indemnisation serait mis en place, pouvant entraîner des attentes préjudiciables et augmenter encore la précarisation des salariés les moins favorisés qui constituent, soyons-en sûrs, la majorité des intermittents du spectacle. L'été nous amène son cortège d'événements culturels et de festivals. Or, de même que certains de ces événements ont déjà été empêchés ces jours derniers, d'autres risquent de l'être. Il ne s'agit pas de considérer ces manifestations d'insatisfaction comme un chantage, mais comme une traduction de la désespérance qui touche tous ces corps de métier. Allons-nous mettre en danger notre exception culturelle française ? Madame la ministre, tandis que le Premier ministre a annoncé plus de 400 millions d'économies dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, pouvez-vous nous dire si, après la nomination d'un député médiateur, Jean-Patrick Gille, de nouvelles négociations pourraient être instaurées, un moratoire par exemple, comme le suggère Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon, et quel avenir vous envisagez pour le statut des intermittents du spectacle ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, je vous prie à nouveau d'excuser le ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social à qui vous avez adressé cette question. La nouvelle convention d'assurance chômage signée par les partenaires sociaux, centrales syndicales comme centrales patronales, donc la CFDT, la CFTC, Force ouvrière d'une part, MEDEF et CGPME d'autre part, est le fruit, vous le savez, d'un dialogue social responsable dans un contexte où l'exigence de justice et de solidarité interprofessionnelle est d'autant plus pressante que 3,356 millions de Français connaissent le chômage. Ce sont les demandeurs d'emploi en catégorie A en avril 2014. Cette exigence est respectée par la nouvelle convention qui consolide la solidarité professionnelle envers les intermittents à travers le maintien des annexes 8 et 10 et qui crée de nouveaux droits pour l'ensemble des demandeurs d'emploi dans un contexte où les demandes sont nombreuses de restrictions, voire de suppression de droits. Vous appelez particulièrement l'attention du ministre du Travail et de l'Emploi sur l'augmentation des cotisations patronales et salariales dans les métiers de l'intermittence. En 2003, les partenaires sociaux avaient décidé que les salariés et les employeurs du secteur du spectacle s'acquitteraient de cotisations chômage équivalentes au double du droit commun, car leur règle d'indemnisation est plus généreuse en termes de durée. Je rappelle qu'il s'agit pour un jour travaillé, l'intermittent acquiert 2,4 jours indemnisés. Comme les cotisations des salariés et employeurs du spectacle n'avaient pas été ajustées aux hausses de cotisations du régime général, la nouvelle convention rétablit le rapport initial dans un souci de justice. Mais vous avez raison d'attirer l'attention du gouvernement sur l'ouverture de la saison des festivals et les interpellations des intermittents du spectacle. Et au regard de ces inquiétudes, vous le savez, qui se manifeste sur la situation de l'intermittence, le gouvernement a confié une mission de dialogue et de proposition à Jean-Patrick Gille, député et extrêmement bon connaisseur du dossier. Il fera part de ses propositions dans une quinzaine de jours et je vous propose d'attendre ces propositions pour avoir un meilleur éclairage sur ce qu'il adviendra de ces discussions.